Bonjour et bienvenue sur la RTS 1. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Bob Marley qui nous a quittés il y a 35 ans. On va poser quelques questions sur l'évolution du reggae dans le monde et nous sommes avec Cheikh Amala Doucouré, notre invité, notre confrère et collègue, producteur et présentateur d'émissions radiophoniques spécialisées dans le reggae. Cheikh Amala Doucouré, bonjour. Bonjour Aliou. Il y a 35 ans, nous quittait Bob Marley. Aujourd'hui, où en est-on par rapport à l'évolution du reggae au niveau de la scène mondiale? Tout d'abord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous célébrons cette date du 11 mai qui correspond à la disparition de Bob Marley. Une fois encore, cela démontre que ce n'est pas forcément que c'est à chaque fois la force politique, financière, économique qui peut tout donner à un pays. On prend le cas du football. Le Brésil et l'Espagne ont longtemps dominé le football mondial et n'ont jamais été parmi les pays les plus développés au monde. C'est exactement la même chose que nous vivons avec Bob Marley et le reggae. Bob Marley étant un descendant d'esclaves, originaire de la Jamaïque, qui est un tout petit pays, à peu près 3 millions d'habitants, pays du tiers-monde, et qui est arrivé à imposer sur la scène mondiale un artiste, comme je l'ai dit, pour la première fois, et issu d'un pays du tiers-monde qu'est la Jamaïque. Ça, c'est modestement une victoire que nous apprécions à chaque fois parce que le 11 mai, c'est la seule opportunité qui nous est offerte, nous autres Africains noirs originaires d'un pays du tiers-monde, à avoir une fête officieusement internationale parce que toutes les fêtes que nous célébrons dans l'année sont pratiquement des fêtes qui nous sont venues d'ailleurs. Le 11 mai, c'est une fête pour célébrer quelqu'un qui vient du tiers-monde, donc quelqu'un qui est comme nous. Aujourd'hui, des villes qui sont aux États-Unis, qui ont des Bob Marley Day. En Jamaïque, le 6 février, sa date de naissance est chômée et pays. Vous partez au Canada, des villes et des journées lui sont consacrées. Ça, c'est d'abord une victoire que nous célébrons modestement. Musicalement, de 1981 à 2016, le reggae a-t-il perdu du terrain ou il a évolué positivement pour parler de son apport économique? Non, je ne peux pas dire que le reggae a perdu du terrain parce que le reggae, c'est différent des autres musiques. Le reggae n'est pas seulement que de la musique. Et d'ailleurs, l'objectif du reggae, ce n'est pas le caractère musical, c'est le combat de la lutte que mène ceux qui véhiculent cette musique du reggae. Maintenant, sur le plan commercial, le marché mondial n'est pas tel qu'il était à l'époque des Bob, des Michael Jackson, etc., etc. Mais sur le plan influence, le reggae est toujours d'actualité. La preuve, de grosses stars américaines et internationales, pour en tout cas pouvoir revenir sur la scène internationale, sont obligés de mélanger leur sonorité avec la sonorité reggae ou encore reprendre des classiques reggae de Bob Marley pour revenir. On l'a vu, le cas de Rihanna, qui a repris un morceau reggae et qui est resté plusieurs semaines numéro 1 des ventes aux États-Unis. Donc, il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui, l'aspect musical du reggae n'est pas trop important. Ce qui est important, c'est l'impact de la philosophie et le message que véhicule la musique reggae. Et je pense que cet aspect aussi est en train de se valoriser parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs de la vie, les syndicalistes, des ministres, des sportifs, des journalistes sont en train un tout petit peu de s'appesantir sur la doctrine du reggae pour mener calmement leur vie, leur activité professionnelle. Donc il faut l'analyser sur cet aspect et on est aussi sûr, moi qui suis sur le terrain, les jeunes entre 20, 40 et jusqu'à 70 ans, certains à un certain âge, dans leur disque dur, dans leur portable, c'est le reggae qu'ils écoutent calmement, loin du grand marketing, des gros médias. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, nous, c'est l'influence et l'impact que le reggae doit créer sur les Africains parce que la marche du continent africain nous intéresse. Si le reggae a toujours joué le rôle de locomotive pour propager la philosophie Rasta,
mais aussi la spiritualité du rastafarisme. Si ce reggae perd du terrain ou si ce reggae est déformé, vous pensez que l'objectif sera atteint pour continuer à faire passer le message? Non, je ne le pense pas, parce que celui qu'on célèbre aujourd'hui, Bob Marley, je pense que les gens se posent la question, pourquoi Bob Marley, il a eu cette particularité par rapport à tous les autres musiciens du monde. Tu prends Michael Jackson, James Brown, le King du rock, etc. Ce que Bob Marley a eu, personne d'autre ne l'a eu et ne l'aura pas. Je pense qu'à ce niveau, il faudrait faire une approche rétrospective. Moi, je vois en Bob Marley la synthèse de toute l'histoire que les Noirs ont vécue. Rappelez-vous, pendant l'esclavage, les premiers récalcitrants esclaves qui se sont repliés sur les collines et les montagnes, ils ont inventé leur propre religion, un syncrétisme entre la chrétienté et les religions traditionnelles africaines. Rappelez-vous du combat de Marcus Garvey qui avait mis en place son mouvement UNIA, qui avait créé la compagnie maritime Black Star Line dans le sens de réhabiliter l'homme noir. Rappelez-vous du combat de Cheikh Anta en tant que chercheur et scientifique qui a voulu montrer au monde entier que toutes les civilisations sont nées en Afrique. Mais quand tu prends Marcus Garvey, ça c'est l'aspect historique. Quand tu prends les premiers réformateurs religieux, ça c'est l'aspect religieux. Quand tu prends quelqu'un comme Kwame Nkrumah qui a réincarné Marcus Garvey pour créer un État fédéral africain, tous ces aspects que l'on retrouve dans la personne de Bob Marley, c'est ce qui fait son universalité. Donc je crois que l'aspect musical, à un moment donné, on est obligé de le négliger parce que toutes les musiques sont soumises à une évolution du temps. Rappelez-vous, le reggae n'est pas né en tant que tel. C'était d'abord du Naya Bingi, du Bourou, du Ska, Rocksteady jusqu'à nos jours. Je crois qu'il faut plus se focaliser sur la lutte, le combat du reggae et c'est ça qui est plus important. Hommage à Bob Marley sur la RTS 1. Nous allons justement revenir sur des images du roi du reggae, le regretté Bob Marley. Sun will shine in my day today. No sun will shine. The high yellow moon won't come out to play. Won't come out to play. Darkness has covered my life and has changed my day into night. To be found. Will someone tell me cause the life must be somewhere to be found. Yeah. Instead of a concrete jungle where the living is hardest. The concrete jungle. Oh man. You've got to do your best, yeah. Le reggae, le rastafarisme, avec sa dimension spirituelle, pour ne pas dire sa dimension religieuse, mais aussi sa dimension philosophique et culturelle. Cheikh Amadou Kouré, tout à l'heure, vous avez fait allusion à Cheikh Anta Diop, vous avez fait allusion à Kwame Nkrumah, mais sur le plan musical, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Lucky Dubé, Askia Modibo, Amanla ici au Sénégal, Safarabi, Ara, Tim Shell. Je crois que les Africains continuent à jouer leur rôle, continuent à pousser le reggae autant qu'ils peuvent. Oui, parce que
La musique reggae est une musique faite par des Africains et faite pour les Africains. N'oubliez pas que ces Jamaïcains qui ont inventé le reggae, ce n'est pas sous la bannière jamaïcaine qu'ils ont fait la promotion du reggae, c'est sous la bannière africaine qu'ils ont fait la promotion du reggae. Et pourquoi les Africains tout de suite se sont identifiés au reggae? Parce que le beat du reggae, c'est un beat qu'on ne trouve qu'en Afrique. C'est le battement du cœur. Et les Africains n'ont pas cherché trop longtemps à s'affilier, à s'apparenter à cette musique. Parce que tout simplement, sur le plan rythmique, je prends le cas des Soninké. Tu vois, la musique traditionnelle Soninké, il n'y a que du reggae. La musique traditionnelle des Peuls, il n'y a que du reggae. Les premiers sons de Baba Mal, de El Hadji Ndiaye, tout ça, c'est du reggae. Tu vois, les Touré Kunda. Donc ça, c'est naturel. Maintenant, l'autre aspect, c'est que le combat du reggae, c'est pour l'intérêt des Africains. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement que, en tout cas, de s'accrocher. Ce n'est pas pour rien. L'avènement de Bob Marley, je l'ai dit une fois encore, sa chance, c'est d'être avec le peuple. J'ai parlé de Marcus Garvey. Pour comprendre Garvey, il faut entrer dans l'histoire. J'ai parlé de Kwame Nkrumah. Pour comprendre Kwame Nkrumah, il faut entrer dans la politique. J'ai parlé de Cheikh Anta. Pour comprendre Cheikh Anta, il faut être universitaire. Alors que tous ces compartiments, on l'a trouvé dans Bob Marley qui l'a fait traîner dans la rue. Tout de suite, les Africains ont compris le message de Bob Marley. Quand il dit aux Africains, soyez fiers de vous-même. Mais les Africains, ils n'ont pas besoin qu'on les oblige à être fiers d'eux-mêmes. Maintenant, le problème, c'est d'un pays à un autre, les réalités changent parce que la configuration sociétale change d'un pays à un autre. La Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. L'Afrique du Sud, c'est un pays à part. On comprend l'Afrique du Sud. Lucky Dubé est arrivé à un moment où il fallait vaincre l'apartheid. Et comme c'était la seule voie qui portait, en tout cas, qui bannissait la différence, la haine entre les deux nations, il a été tout de suite accepté. Cheikh Amadou Doucouré, Rastafari live. Merci, bless I, Jali forever. Merci beaucoup. Thank you. C'était un hommage à Bob Marley à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de sa disparition. La RTS a tenu à rendre hommage au reggae, rendre hommage à Bob Marley. Merci et à bientôt. Merci. Who feels it knows it. Who feels it knows it. Who feels it knows it. Who's the feels it knows it. Running and you're running and you're running away. Running and you're running and you're running away. Running and you're running and you're running away. You're running and you're running, but you can't run away from yourself. You can't run away from yourself. No, you can't. You just couldn't do that. No matter how hard you try. Oh,